chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Nous commençons par les versets 5 jusqu'au verset 10. La Bible nous dit ce qui suit. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parole du Seigneur, nous acclamons pour la parole de Dieu. Le thème que nous allons partager ce matin, c'est le troisième point que nous avons proposé au début de la semaine. Dans cette thématique que nous avons vue au courant du mois de janvier, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Nous avons dit, le terme du mois de février nous sera exploité la semaine prochaine par notre Père. Nous avons trouvé bon par la grâce de Dieu de continuer dans la thématique du mois de janvier. Nous avons vu les premiers points le mardi, pourquoi la gloire de Dieu s'élève sur toi. Nous avons vu le deuxième point, comment Dieu manifeste sa gloire. Comment Dieu nous fait voir sa gloire. Et ce matin, le troisième point, les brisements des points. Étape incontournable pour vivre la gloire. Le brisement, étape incontournable pour vivre la gloire. Entrée de jeu, ce que je comprends par brisement, c'est toute situation difficile voulue par Dieu. Toute souffrance voulue par Dieu, qui ne provient pas par le péché, ou encore qui n'est pas conséquence du péché, mais c'est voulu par Dieu pour les objectifs de Dieu dans notre vie. Voulu par Dieu pour notre bien. C'est toute épreuve que Dieu fait passer quelqu'un. Non pas parce qu'il a péché, mais c'est parce qu'il veut accomplir ses objectifs sur lui. C'est tout prix à payer. Tout sacrifice que Dieu soumet à l'homme pour sa volonté. Donc c'est Dieu qui nous brise. C'est Dieu qui permet un mal nous arriver. Quand il s'agit du brisement pour ses objectifs et pour notre bien. Et nous avons dit le brisement, étape incontournable pour vivre la gloire. En d'autres termes, veux-tu entrer dans la gloire? Veux-tu vivre la gloire? Veux-tu être dans la gloire? Il y a un chemin que tu ne peux pas contourner. Il y a un chemin que tu ne peux pas éviter. Ce chemin s'appelle brisement. Que tu l'aimes, que tu l'aimes pas. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas. C'est voulu par Dieu pour faire accéder quiconque dans une atmosphère, dans une saison de gloire. Israël voulait-il le désert? Non. Dieu, après les avoir délivrés en Égypte, il dit qu'il doit passer par le désert. Luc chapitre 24. La Bible dit, sur le chemin de Maïs, il y avait des disciples qui étaient en train de causer. Ah, cet homme faisait, il parlait de Jésus. Il dit c'était un grand homme, un grand prophète. Il faisait des choses extraordinaires. Nous l'avons tellement aimé. Mais il est mort. On a même appris quelques femmes s'étaient rendues au tombeau. Ils ont trouvé le tombeau vide. Ah, cet homme. Donc ils étaient comme nostalgiques. Ah, cet homme. La Bible dit Christ est venu aussi dans leur dialogue. Et il prit la parole.
Lis chapitre 24, le verset 26. Il leur dit ceci. Si c'est ta Bible, souligne. Il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre afin qu'il entre dans la gloire? Christ parle aux disciples pour leur montrer combien il est important. Si quelqu'un veut entrer dans la gloire, il doit passer par la croix. Pas de couronne de gloire sans la croix. Nous sommes dans une année de gloire. Si ta vie n'a pas été brisée, ne demande pas la gloire. Dis Seigneur, brise-moi. Et parlons de brisement. Il y a de ceux qui ont déjà vécu le brisement, qui entrent directement à la gloire. Il y a d'autres qui sont dans le brisement. Et il y a d'autres qui entreront dans le brisement. Dieu parle dans Ésaïe 53. La Bible dit, il a pris à Dieu un plaisir pour Dieu de faire quoi? De briser le Christ par la souffrance. De briser le Christ par la souffrance. Et ce principe est tellement répété d'une manière ou d'une autre dans la parole de Dieu. Parlons de Christ qui nous montre qu'il n'y a pas de gloire sans la croix. Il n'y a pas de résurrection si je ne meurs pas. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 2, verset 9, Dieu l'a abaissé. C'est ainsi qu'il a pu hériter la couronne de gloire. Si tu n'es pas abaissé, si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas vivre la gloire. Si tu vis la gloire, c'est la gloire qui ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Parce que le diable aussi donne la gloire. Matthieu chapitre 4, le verset 4 jusqu'au verset 10. La Bible dit, dans la deuxième tentation, le diable amena le Christ sur la montagne. Il dit, regarde le monde et sa gloire. Il dit, je te le donnerai. Parce que le diable donne aussi la gloire. Si tu veux la gloire de Dieu, si tu veux l'année de gloire, tu dois passer par les brisements. Tu dois passer par les brisements. Donc pas de gloire sans passer par la croix. Et Paul nous le démontre encore en parlant de Jésus. Dans Philippiens chapitre 2, il commence même au verset 5. Il dit quoi? Ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Quel était ce sentiment-là? Il avait accepté d'être humilié. Il avait accepté de s'humilier. Il avait accepté de mourir même par la croix. Il avait accepté d'être insulté. C'est ainsi que Dieu a fait quoi? La souverainement. Pas d'élévation de Dieu sans passer par la gloire. Pierre nous parle encore de cela. En prenant la réalité de la foi, il compare la foi à l'or. 1 Pierre chapitre 1, au verset 7e jusqu'en bas, il dit, de la même manière, l'or doit passer par les faits. Pour que nous connaissions la valeur de l'or, votre foi doit aussi passer par les épreuves. Bien aimé, tout or qui ne passe pas par les feux, on va le confondre avec du cuivre. On va le confondre avec les zinc. Car on reconnaît que l'or, lorsqu'il passe par les feux, on connaîtra la valeur de ta foi quand tu es testé par Dieu. Si tu n'es pas prêt de passer par le brisement, n'entends pas la gloire de Dieu. Quitte-nous déjà, quitte-nous.
Mais si c'est la gloire de Dieu que tu veux, tu dois payer le prix. Tu dois passer par la souffrance. Dieu doit te briser. Et quand il brise, ça fait mal. La Bible dit, n'est-ce pas que nous sommes l'argile et que lui, il est le potier. Pensez-vous comme malin l'argile, c'est bon. On doit te changer là, on te tourne là. Le toi là qu'on te connaît, qu'on connaissait hier, qu'on vous sente vraiment que c'est une autre personne. On doit te briser, te mettre en pièces. Et plusieurs exemples encore dans la Bible nous montrent cette réalité de combien le brisement est sur le chemin de la gloire. À titre illustratif, vous pouvez prendre l'exemple d'Israël. Israël est délivré en Égypte, Exode chapitre 14. Il est délivré là pour aller où? À la terre promise. Mais était-il allé directement à la terre promise? Non. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Dieu les conduisit au désert. Israël en Égypte avait-il demandé le désert à Dieu? Non. Mais Dieu, l'enseignant excellent, savait-il bien que s'il ne passe pas par le désert, il n'y a pas d'entrée au pays de Canaan. Amen, amen. C'est Dieu. Hein? Nulle part. Israël a dit, Seigneur, fais-nous entrer en désert. Il n'y en a pas. Mais Dieu le délivre. Il les introduit où? Au désert. Parlant de David, 1 Samuel chapitre 16. C'est le chapitre où on nous montre que David a été roi. Mais était-il devenu directement roi? Avait-il commencé directement à gouverner? Non. Il a commencé à gouverner en 2 Samuel chapitre 2. Vous prenez 1 Samuel 16 jusqu'à 2 Samuel 2. Il y a autant de chapitres. Il y a plus de 10 ans qui ont été écoulés. Qu'est-ce qui est arrivé dans ces 10 ans? Dans la vie de David? Ouais. Ce n'est pas le David non, mais c'est le David avec l'onction royale. Mais qu'est-ce qui lui était arrivé? C'était la vie nomade. C'était le fuite. C'était se devenir fou. C'était être trahi. Donc être privé de la nourriture. C'est qui les David privé de la nourriture? Les David roi dans 1 Samuel 16. Lis la Bible, lisons la Bible. Année de gloire, bien aimé. Passe par le brisement. Il n'y a pas de tic au tac. Il n'y a pas de tic au tac. Je n'ai même pas de tomber se relever. Non. La gloire de Dieu est déjà sur toi. Comme l'onction de Dieu sur David. Mais tu vivras cela. Tu dois passer par le désert. Christ est passé par Gethsemane. Qu'est-ce qu'il fait Gethsemane? Pressoir d'huile. Gethsemane veut dire comme ça. Presser l'huile. C'est-à-dire, il était dans un état où, je vais encore plus loin. Je dis ça lingala. Ma foute on a une bellité ko kalingate. Ma foute eza o kangame ko belate. Il faut que ma foute wana ebana et bela penza pour kalinga. Même chose avec Christ. Il est passé par Gethsemane. Gethsemane l'a pressé. Afin que l'huile qui était sur lui, que ce coule puisse déborder. Et que cette huile lui puisse lui amener à accomplir ce dont Dieu lui avait envoyé sur la terre. Pas de gloire sans la croix. Si c'est le brisement, tu dois passer par là. Amen, amen. David, je dis bien, lecteur de la Bible, il a été loin dans 1 Samuel chapitre 16. Mais il a commencé à régner dans 2 Samuel chapitre 2. Parce que dans 2 Samuel chapitre 1, Saoul est mort. Et c'est à Hébron que les anciens viennent encore. Pour maintenant lui dire commence à régner. Onction le lombama. Brisement. Sinon, tu seras avec l'onction impoli. Tu seras avec l'onction jaloux, orgueilleux. Tu dois passer par le brisement. Sinon, tu auras seulement les fiancés qui a fui l'église.
Tu dois être brisé. Que dire encore? Notre Père ici nous a parlé de Joseph. Joseph a eu les visions dans quelle Genèse? Genèse chapitre 37. Les visions se sont accomplies en Genèse chapitre 37. Non. Quand est-ce que c'est arrivé? En Genèse 41. Vous pouvez dire non, là-bas c'est pas beaucoup de chapitres. Bien aimé, c'est plus de 10 ans. Genèse 37, Genèse 41. Plus de 10 ans. D'autres même disent, il a eu les visions à 17 ans, mais il a commencé à devenir premier ministre en Égypte en 30 ans. 13 ans. Vision Koufaki, et Koufaki était. Le Dieu qui lui avait donné les visions avait changé, n'avait pas changé. Mais l'homme qui avait des visions devait apprendre la trahison, devait apprendre à être vendu, devait apprendre à être dans la prison, devait apprendre à être poursuivi par la femme de Potiphar. Il devait apprendre ces choses pour que le jour où il sera chef, qu'il ne devient pas celui qui venge les frères. C'est quand la non, non. Pourquoi qui film bouté? Parce que c'est les gars qui n'écolent. Vous avez projeté de me faire les mal, mais Dieu a changé ses mal. Ah, bien. Bien, mais si tu n'es pas passé par le brisement, tu ne peux pas avoir un tel langage. Ah, c'est vous, hein? Vous, comment vous me faites pleurer? Non. Mais quelqu'un qui a brisé va dire, Dieu avait voulu que vous me trahissiez pour qu'un jour, je devienne votre sauveur. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Donc la vérité reste la même. Pas de gloire sans brisement. Pas de gloire sans la croix. Pas de gloire si tu n'es pas brisé. Voulez-vous vivre la gloire de Dieu? Je vois, il y a certains qui disent, pardon. Veux-tu vivre la gloire de Dieu? Dispose-toi à être brisé. Laisse-toi comme l'argile. Dis Seigneur, donne-moi la forme qui te faut. Et toi, tu as besoin d'avoir la forme d'une calebasse. Mais Dieu dit non, lui doit avoir la forme d'un gobelet. Dieu dit, l'argile ne conteste pas ce qui fait le potier. Pourquoi le brisement avant la gloire? 1. Parce que c'est la volonté de Dieu. Ésaïe chapitre 53, le verset 10, la Bible dit, il a plu à Dieu. Chaque fois quand je lis, je dis, il a plu à Dieu. Donc, quand toi là, tu peux pleurer, il a plu à Dieu. Que tu passes par le brisement. Qu'il brise Christ par la souffrance. Il a plu à Dieu. Celui qu'il avait oué en 1 Samuel 16, qu'il commence à régner en 2 Samuel 2. Bien aimé, Dieu était capable. Il oint David en 1 Samuel 16. Il tue aussi Saoul en 1 Samuel 16. Il était capable. Mais il a laissé encore que Saoul puisse vivre. Parce que tu dois apprendre la culture de la royauté, les règles de la royauté, les protocoles de la royauté, les habitudes de la royauté. Sinon, tu vas devenir roi avec des mini-jupes. Je suis roi. Tiens, roi. On ne va pas contester. Mais avec mini-jupes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé par les brisements. Telle était la volonté de Dieu, de briser Christ par le souffrance. Telle était la volonté de Dieu, de briser Joseph par des trahisons et consorts. Telle était la volonté de Dieu, de briser David par des combats, par des poursuites de Saoul, par des choses très mal, pour qu'un jour il soit un roi au travers duquel Jésus viendra.
Jésus n'est pas venu dans la lignée de Saoul. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi être brisé? Parce que c'est la volonté de Dieu. De Dieu qui élève, qui amène sa gloire sur toi. Il dit, ma volonté c'est qu'il doit être brisé. Pourquoi le brisement va? La gloire, deuxième raison, parce que c'est le chemin du tout disciple de Christ. Matthieu chapitre 10, le verset 24, verset 25. Jésus rappelle aux disciples un principe très important que des fois nous n'aimons pas. Parce que si nous l'aimons, même dans notre vie courante, nous aurons toujours du respect pour les aînés. La Bible dit, les disciples n'est pas plus que le maître, ni les serviteurs plus que son Seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? C'est quoi le principe? Les disciples doivent être traités comme son maître. Comment ont-ils traité les maîtres? On a traité les maîtres avec un cœur méchant. On l'a traité de Belzéboul. On l'a traité de tout. Toi, quand on te dit c'est moi. Amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est bon. Les disciples doivent être traités comme son maître. Si tu ne veux pas ça, quitte la lignée des disciples de Christ. Quitte la lignée des disciples de Christ. Laisse l'église de Dieu. Laisse l'âge de Dieu. Quitte la lignée. Tu veux être la lignée de Jésus, tu dois être traité comme lui. Il a été cloué, on te crucifiera. Amen, amen. Vous savez ce que veut dire Belzéboul? C'est très choquant. Très choquant que toutes les insultes que nous connaissons au Congo. Mais on le dit à qui? On le dit à celui qui était venu les sauver. Si c'était moi, toi et moi. Ces enfants ici, je ne vais plus les aider. Et ils étaient comme ça. Bien aimé, les disciples seront traités comme le maître. Le maître a été brisé, nous aussi nous serons brisés. Lui-même l'a dit, si c'est lui qui veut me suivre, hein, qu'il porte sa croix. Qu'il porte sa croix. Même si tu ne dis pas Amen, Amen, je porterai ma croix. C'est ce que dit la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que le monde ne va pas nous aimer. Le monde va nous détester. Il y a une gloire qui est devant nous. Mais dans cette gloire-là, on doit nous traiter de tout. On doit nous fouetter. C'est comme dit le Kinois. Bien-aimé, Miloba, ke mwanzambe ezali boso. Ke mwanzambe ezali boso. Bazo finga nga pamba te, ke mwanzambe ezali boso. C'est quoi le chemin du disciple? C'est le chemin du maître. C'est quoi le chemin du maître? Tout ce que le maître en dira, nous aussi nous l'en dirons. Tout ce que le maître a manifesté, nous aussi nous devons le manifester. Mais comment? Brisement doit être cassé. Je ne connais pas ces insultes parce que je péchais. Non, je suis irréprochable, mon insulte. C'est ça le brisement. Amen, amen. Toi, on te fait ça. Des semaines, tu as fouillé l'église. Pourquoi? Nous faisons ça. Bien-aimé, Christ l'a traité de Belzéboul. Il a arrêté la mission. Non. Il a arrêté de prêcher. Non. Il a arrêté de faire des miracles. Non. Il a continué.
Plus grave, il est mort à la croix. Pour des gens qui l'ont traité de Belzéboul. Troisième raison, pourquoi le brisement avant la gloire? C'est pour être préparé. Bien-aimé, les brisements nous préparent. Qu'est-ce que signifie préparer? Ce n'est pas cuisiner. Préparer veut dire, hein, quand tu lis les dictionnaires, rendre prêt. Année de gloire, année de gloire. Seigneur, fais-moi voir la gloire. Es-tu prêt de vivre la gloire de Dieu? Es-tu prêt? Amen, amen. Tu es prêt? Seigneur, donne-moi la maison. L'argent même des pères à la maison, tu ne donnes pas. Es-tu prêt pour cette maison-là? Tu demandes à Dieu. Qui te dit que tu es prêt? Ta chair? Ta chair? Ou la parole de Dieu? Ou l'Esprit de Dieu? Le brisement nous prépare, c'est-à-dire nous rend prêts pour la gloire qui est devant nous. Pour la gloire que nous devons entrer en possession. Pour la gloire que nous devons vivre. Parce que si tu n'es pas prêt, voilà l'exemple simple. Vous voyez notre petit qui est là, Christmas. Vous voyez son âge? Boua comme chef de classe. Et Nini, chef d'entreprise. À part les critères maturité qui lui fera défaut, mais notre critère, il n'a pas été préparé pour ça. Amen, amen. Il devait être préparé parce que s'il devient comme ça, il y aura des scandales. Bien aimé, des scandales pourquoi? Parce qu'il n'a pas été rendu prêt pour cela. On n'est pas prêt après être délivré de l'Égypte. Pour être prêt, on doit passer par le désert. Le désert nous permet de nous rendre prêts pour le pays de Canaan que nous allons entrer en possession. On ne devient pas prêt après être loin. Tu deviens prêt quand tu affrontes Goliath, quand tu tues Goliath, quand tu es poursuivi par Saül, quand tu es trahi par des amis. Oh, c'est ainsi que Dieu est en train de te rendre prêt. Tu es en train de devenir prêt. Quand tu auras ta gloire, le nom de Dieu sera béni. Nous allons te prendre comme exemple. Préparer veut dire aussi former. Et dans former, je vais prendre deux points. Dans former, il y a enlever et s'aimer. Enlever quoi? Toute ignorance que tu avais sur la gloire. Enlever quoi? Tout caractère qui peut faire obstacle à la gloire. Enlever quoi? Tout comportement mauvais. Dans le brisement, Dieu nous brise, il enlève. Il enlève, dis non. Ça, non, non, non. Il enlève. Ça, il enlève. Il enlève. L'arrogance, il enlève. Il enlève. Donc, dans le brisement, Dieu enlève à nous tout ce qui peut faire obstacle à la gloire de Dieu. Ou tout encore qui peut nous amener à devenir orgueilleux quand on vit la gloire. Amen, amen. Amen, amen. Oh, amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bien aimé, oui, Ajnayo. Mais me poser ma question à Ajnayo Nzambe. Est-ce que les gens préparent Ngaï? Dieu nous forme, il enlève. Il enlève des mauvais caractères. Parce que s'il n'enlève pas, bien aimé dans le Seigneur, tu deviens un homme, un élite. Tu deviens une autorité, mais qui s'habille mal, qui est mal éduqué, qui ne respecte personne. Oui, tu es autorité. Et pour changer, tu es autorité. Mais cette autorité ne bénira pas. Les gens vont commencer à dire, ah, Kolo, Seigneur, vraiment, les gens vont commencer à chaque jour à pleurer sur ton nom. Et Dieu va enlever.
Le problème de Saoul n'a pas été préparé. Le problème de Salomon, il n'a pas compris sa préparation. Salomon n'avait pas connu ce qu'avait connu son père. Saoul, il a vu seulement dire, il est devenu roi. C'est ce que nous voulons. Pour quelle fin? Quand Dieu nous forme, il enlève, mais il sème aussi. Il sème des valeurs, une manière de se tenir, une manière de parler, une manière d'être avec les gens, une manière de gérer la gloire, une manière d'honorer Dieu même dans la gloire. Une manière, Dieu nous sème en nous de valeurs, il met en nous de qualités. Voilà pourquoi même dans la Bible, c'est du ministère, on dit que ne faites pas pasteur un nouveau converti. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il n'est pas converti, il est converti. Si Jésus revient, il va au ciel. Mais il ne peut pas aller là-bas parce qu'il lui faut la préparation. Il lui faut un temps où il doit être brisé. Il lui faut un temps pour cela. Tu veux la gloire? De quelle manière? Oh Seigneur, après Égypte, dans le pays de Canaan. Envers Dieu, ça ne se fait pas comme ça. Pas comme ça. Tu dois vivre comment ça fait mal d'être privé de quelque chose. Comment ça fait mal d'être accusé faussement par la femme de Potiphar. Tu dois vivre ces choses. Parce que cela te permet, à la fois, Dieu enlève en toi ce qui est de la chair et il met en toi ce qui est de lui. Pourquoi le brisement avant la gloire? J'ai dit 1, parce que c'est la volonté de Dieu. 2, c'est le chemin de tout disciple de Christ. 3, c'est pour nous préparer. Et 4, c'est pour connaître tes vraies motivations lorsque tu demandes la gloire. C'est pour connaître tes vraies dispositions. Quand tu demandes de la gloire, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'humilier, de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Dans le brisement, Dieu veut vérifier l'état du cœur de chacun, les motivations de chacun. Ce que tu demandes là à Dieu, c'est pour quelle motivation? Toute gloire de Dieu demandée à Dieu pour des motivations impures, Dieu ne nous les donne pas. Il y a des gens qui demandent, Seigneur, année de gloire. Là, d'un côté de ce pensée, dit, pour nous bon combat kayas, nous avons année de gloire. Oh, bah, l'obaki, n'a qu'au lobby, ça, bah, aussi, année de gloire. N'a nos bêtes, année de gloire. Tu vois tes motivations. Bien aimé, dans les déserts, Dieu vérifie tes dispositions. Et regarde, mon enfant ici, cet homme, cette femme, quand je veux manifester la gloire, oubliera-t-il la Bible ou gardera-t-il seulement la Bible? Tu vois, quand tu n'avais rien, tu avais avec ta Bible, c'est comme ça. Maintenant, voilà, tu es dans la gloire. Bible en papier, tu l'oublies. Dans ton téléphone, tu n'en as plus. Maintenant, Dieu veut vérifier cela. Il dit, tu vois, c'est lui qui tient la Bible. Même quand je le bénirai, aura-t-il toujours sa Bible? Lira-t-il toujours sa Bible? Servira-t-il toujours le Seigneur? Au banc là-bas, tu étais bon. Mais tu as une petite dimension de gloire. Donc tu as quitté les bancs pour devenir ouvrier. Yaya, ozolo bisabi swawa. Si tout le monde va y azunga kuna. Vous savez pourquoi?
Donc Dieu veut vérifier. Il dit, je t'ai fait passer dans les... pour vérifier si tu garderais ou non les commandements de Dieu. Parce que ça ne sert à rien d'avoir la gloire de Dieu si tu oublies les commandements de Dieu. Ça ne sert à rien que tu aies la gloire de Dieu si tu oublies la source de la gloire de Dieu. Ça ne sert à rien que tu aies la gloire de Dieu si tu oublies ce qui peut garder la gloire de Dieu. Ça ne sert à rien que tu aies la gloire de Dieu si tu oublies ce qui peut conserver la gloire. Ça ne sert à rien. Que tu dis pas amen, je m'en fous. Mais ça ne sert à rien que tu n'aies pas, que tu aies la gloire de Dieu et que tu oublies la parole de Dieu qui nous façonne pour vivre la gloire de Dieu. Seigneur, bénis-moi avec les mariages. C'est bon, c'est pas mauvais, tu dois te marier. Parce que la Bible dit l'homme n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a commencé seulement par les fiançailles. Tobungio, tozoyebo les sociétés. Yé kaka sœur nabiso, yé kaka frère nabiso. Ah nzambe, ni nyango vraiment kolo. To comme kolo, couper ça dans le mariage té. Bakabala nani. Pour toujours comprendre les sociétés. To lignena na zala yemoko, pour zana na zel. Après tango formé, no bandisi les sous. Seigneur, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Au bandi kaka huissier ne sika moko. Les baba fonctionnaire ATB 1 soki ATBD. Ozo ya te mikolo poani kokombola na musale le kimakasi. Ah! Jour ko yondo so classé batou. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Seigneur, j'ai besoin d'un fonds de commerce. C'est une dimension de gloire. Seigneur, j'ai besoin d'un fonds de commerce. Ok. Dieu commence avec un fonds de $100 qui te permet aux oratas 3 bacs à lire pas sur combien. Aux oratas poignées. Aïe aïe aïe. Soyez na tiki na tango fona kendo tamula kabuto mobimba buto. Oh comment la boule journée. Parce que nous avons battu les banques. Tandis jusqu'au soit aperçu éléphant. Il nous fait passer par le brisement pour connaître les vraies motivations de notre cœur. Pour connaître si je garderai ou je ne garderai pas sa parole. Bien-aimé, si tu ne passes pas par le brisement, quand les erreurs viendront dans ta gloire, tu justifieras des erreurs en lieu et place de se repentir. David est passé par le brisement, mais une erreur est venue. Vous savez ce que David a dit? Il s'est humilié, il s'est repenti. Parce qu'il avait appris la repentance dans le brisement. Parce que le brisement, c'est l'école. Ce sont des tests, ce sont des examens que nous font passer les seigneurs. Amen, amen. Paul tuait des gens. C'était un brigand. Dieu l'a changé dans Actes chapitre 9. Mais il devait passer par les brisements, par des souffrances. Pour travailler ses dispositions, ses motivations. Amen, amen. Seigneur, j'ai besoin d'étudier. J'ai un kakobandi. J'ai un. Ozoya, prière tes poignets. Ah, papa. Bah, prof, wana. Vraiment, bah, gloire, on a dit que c'est. On a dit que la classe, mais ah, tu n'as pas été brisé. Amen, amen. Quelques attitudes à avoir pendant les brisements. La première attitude qu'il faut avoir quand tu traverses l'étape du brisement, tu dois toujours avoir confiance en Dieu. Bien-aimé, le Dieu qui te conduit au désert, ce n'est pas le Dieu qui ne t'aime pas. Le Dieu qui veut à ce que tu puisses traîner pour entrer en possession de telles choses, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Dieu sait ce qu'il fait. Comme j'aime bien le dire, Dieu ne commet pas d'erreur. Il sait
que tu dois passer par là. Tu dois être éprouvé par le feu. Ne donnons pas l'impression comme des gens qui veulent devenir plus intelligents que Dieu. Oh Seigneur, maman, yaya, papa, si nous ne sommes pas très intelligents que Dieu, Dieu sait ce qu'il fait. Et tous ceux qui voulaient montrer à Dieu qu'ils étaient très intelligents que lui, ils sont morts au désert. Mais ceux qui continuent à avoir confiance à Dieu, ils ont entré dans le pays de Canaan. Ils ont entré. Je parlais quelque part là même de la préparation. Je donne un exemple de la préparation. Quand tu lis Esther chapitre 1er, Esther chapitre 2, la Bible dit, après que Vachi a pu faire cette gaffe-là de ne pas se présenter devant le roi, il a fallu qu'on puisse choisir des femmes. Mais ces femmes devaient se préparer combien de temps? Une année avant de passer devant les rois. Une année. Imaginez, hey papa, t'es dégradé jours qu'à faire mon compte. Ils ont passé une année. On devait les apprendre. On devait briser leur comportement. Dans le brisement, aie toujours confiance à Dieu. Dans le brisement, deuxième chose, recommande-toi toujours entre les mains de Dieu. Parce que nous avons plus besoin de lui dans cette période-là. Parce que nous allons connaître des choses qui font mal à la chair. Si Dieu n'est pas avec nous, on va abandonner. On va lâcher. On va murmurer. On va se plaindre. On va tenter Dieu. On va aussi essayer de faire ce que nous pouvons faire. Encore que je précise, quand je parle de brisement, ce n'est pas le brisement que toi-même tu t'es provoqué. C'est le brisement voulu par Dieu. On a meka qui n'a pas de brisement. On a des brisements. On a des mbano ya lisumu na yo. Qu'on change ma définition. Nous avons toujours besoin de Dieu pour nous fortifier. Bien-aimé, Jésus à Gethsemane, il a prié. Est-ce qu'il avait besoin du réconfort? Il avait besoin de l'aide, du soutien. Dis Seigneur, aide-moi. Si c'est ta volonté, que cela soit fait. Vous pensez que c'est de l'aventure? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Troisièmement, dans le brisement, pour finir, ne trahis pas la race des enfants de Dieu. Garde cette race-là. Nulle part, vous allez voir dans la Bible, David, parce que les problèmes de David ont commencé dès qu'il a commencé à être loin. Mais encore ce problème avec Saoul. C'est quand l'onction de Dieu est venue sur lui, il a fait passer son premier test de Goliath, il a commencé à avoir la renommée. C'est là que ça veut dire, j'ai quelqu'un qui va me remplacer. Les problèmes ont commencé. David avait-il demandé l'onction à Dieu? Non. David avait-il demandé, Seigneur, que je devienne roi? Non. Mais Dieu l'avait voulu ainsi. Ainsi, il faut garder ces profils-là, comme on nous avait dit les jours passés. Il faut rester enfant de Dieu. Rester enfant de Dieu, rester ouvrier. Combien ils sont dans le brisement, ils ne sont plus ouvriers. Bref, je voulais nous dire ce matin, si tu peux tout oublier, n'oublie pas, pas de brisement, pas de gloire, sans brisement. Pas de gloire sans la croix. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons courber nos têtes, on va prier le Seigneur, on va demander à Dieu de nous briser. Ah, il demande à Dieu de me briser. Oui. On va demander à Dieu de nous briser. D'enlever ce qui peut faire obstacle dans notre cœur. D'enlever ce qui peut faire obstacle dans notre vie. D'enlever ce qui retarde
La Bible dit, ils ont traîné dans les déserts parce qu'il y avait des choses où ils devaient assimiler, mais qui n'ont pas pu vouloir assimiler. Ainsi, le temps dans le désert était en train de se prolonger. Est-ce que tu peux prier pour ta propre vie? Dans cette année de gloire, demande à Dieu, sépare-moi de tout ce qui peut faire obstacle à la gloire de Dieu.